Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mon nom est Brice et aujourd'hui on va parler de produits IKEA à ne pas acheter. Alors oui, on va changer de thème aujourd'hui et je vais vous parler de produits IKEA que je déconseille. Alors ça peut paraître surprenant puisque depuis le début de cette chaîne, je parle de produits au contraire que je veux pousser, que je veux montrer avec des avantages cachés, des produits qui sont parfois méconnus ou des très bons rapports qualité-prix à moins de 5 euros. Et là, on va faire le contraire. On va vraiment parler de produits à déconseiller. Je vais à chaque fois essayer de me justifier car on peut ne pas être d'accord et que vous voudrez en débattre dans les commentaires et c'est tout à fait OK, hein. Je suis pas là pour juger ce que vous faites chez vous, c'est juste pour expliquer pourquoi moi, en tant que spécialiste de l'assortiment, je déconseille ces produits et à chaque fois essayer de proposer une alternative correcte. Alors, j'ai vu beaucoup de vidéos que vous avez peut-être vu également sur le même sujet, souvent faites par des décorateurs ou des architectes d'intérieur et qui vont être assez dédaigneux en disant évitez les premiers prix, c'est de la mauvaise qualité, achetez uniquement que du haut de gamme chez Ikea ou ailleurs. Je caricature au maximum, mais le message, c'est souvent ça. Et je vais essayer d'éviter cet écueil, car si vous me suivez depuis le début, vous savez que je tiens vraiment à respecter les gens qui ont peu de budget, des petits budgets, et au contraire, je veux vraiment inciter les gens qui ont un budget limité à trouver les meilleurs produits. Il y a toujours une alternative qui est possible pour avoir un bon produit de qualité fonctionnelle et durable. Et vous verrez que dans cette vidéo, je ne vais pas, évidemment, il y aura des premiers prix qui vont être critiqués, mais il va y avoir aussi des moyens et des hauts de gamme qui seront critiqués, qui seront dans ma liste de produits à éviter. Mais juste avant de démarrer, vous le savez, si vous aimez ce genre de contenu, si vous voulez m'aider à me soutenir et à développer cette chaîne, merci de liker, de commenter, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait à cette chaîne. Ça m'aide énormément à référencer la chaîne auprès des algorithmes de YouTube. Un immense merci à toutes celles et ceux qui le feront et un immense, immense merci à tous les habitués de l'espace commentaire. Je ne vais pas les citer ici, vous vous reconnaîtrez, mais voilà, un immense merci à vous. Sans rentrer dans le détail de fabrication des canapés, le produit canapé, c'est quelque chose qui est assez compliqué pour Ikea, car vous avez les coûts de fabrication, vous avez les coûts de matières premières, mais vous avez aussi les coûts de transport et de stockage, tous les coûts logistiques qui sont parmi les plus élevés. Et lorsqu'on veut produire un canapé à moins de 200 ou de 300 euros, il y a forcément un compromis qui va être fait au niveau du design, au niveau du confort et au niveau des matériaux. Et au niveau des matériaux, je vais insister tout de suite, ce n'est pas sur la qualité des matériaux, car les matériaux choisis sont les mêmes pour une entrée de gamme que pour un milieu de gamme, mais ça va être sur la quantité. Le test à faire, si vous touchez un accoudoir, si vous touchez la partie qui est en bas du canapé, touchez ces parties-là, et si vous sentez directement la structure, c'est un non tout de suite. Ça veut dire que vous avez 1 ou 2 millimètres de mousse à l'intérieur entre la structure et la housse, alors que sur les autres canapés standards, vous avez 1 ou 2 centimètres de mousse, et ça fait toute la différence en termes de confort. Les structures ont été optimisées pour pouvoir se démonter au mieux et tenir dans un carton le plus petit possible, ce qui fait que vous allez généralement avoir des structures qui vont être à angle droit au niveau du dossier et au niveau des accoudoirs, et en termes de confort, ce n'est pas bon également du tout. Et puis très souvent sur ces canapés-là, vous avez également un revêtement en polyester qui va être du premier prix et qui va être nettement moins agréable qu'une housse en coton. Donc, pour toutes ces raisons, je vais déconseiller ces canapés. Le premier prix Glotstadt, les modèles Linanes, Rug Jaune, Angersby. Voilà, tous ces produits-là à déconseiller fortement. Si je n'ai que 200 euros à mettre dans un canapé, que je cherche un 2 ou un 3 places, quelle est ma possibilité? Ben, ça va être le marché de l'occasion, hein. Vous avez énormément de canapés disponibles, des bons canapés qui sont encore tout à fait acceptables et qui vont pouvoir servir encore quelques années sans aucun problème. Et vous allez les trouver à des prix vraiment pas chers du tout. Et pourquoi les prix de ces canapés ne sont pas chers? Ben, tout simplement parce que les personnes qui revendent ces canapés cherchent, elles, à se débarrasser du canapé pour pouvoir installer le nouveau très vite. Et ces personnes-là n'ont pas envie de démonter le canapé, de le transporter à une déchetterie ou de l'emmener chez Emmaüs ou autre. Donc, ils préfèrent baisser le prix, voire carrément les donner pour peu qu'on vienne les chercher chez eux et se débarrasser de cette tâche de retirer le vieux canapé de la maison. En cherchant bien, il y a vraiment, vraiment moyen de faire de très bonnes affaires sur les canapés, sur ces sites de seconde main.
Au niveau des fauteuils, ça va être la même chose, mais j'insiste sur le fauteuil, car le fauteuil, ça doit aussi apporter une touche de confort et de design dans le salon. Les canapés, ça va être des grands blocs de 2 ou 3 places, gris, beige, dans 80% des cas. Le fauteuil, lui, a l'opportunité d'apporter une touche de décoration en plus du confort et de l'assise supplémentaire. Et donc là, il y a des fauteuils chez Ikea en termes de design et de confort qui sont vraiment des catastrophes. Les fauteuils Ekero, Vetbo, Aerocra, qui sont vraiment parmi les pires qu'on puisse trouver actuellement chez Ikea. Inconfortables à souhait, très mal conçus. Et puis, il y a vraiment une aberration en termes de design qui va être le fauteuil Remsta, qui est une fausse bergère ratée avec des accoudoirs ridicules. Et le pire pour moi, c'est que dans la gamme de prix de ces fauteuils, vous avez par contre d'excellents produits comme Frezet, Duvling, Strandmon, qui sont de bien meilleures factures. Et vous avez aussi toute une gamme de fauteuils en osier si vous voulez aussi apporter une touche de design, de confort et de matériaux naturels dans votre salon. Pensez aux fauteuils Rotin. Donc vous avez des alternatives qui sont vraiment largement meilleures que les fauteuils que je viens de vous citer. Un type de produit à éviter absolument, ce sont les fauteuils et les canapés en faux cuir. Chez Ikea, ils appellent ça du tissu enduit. Ces produits-là, évitez-les. Le revêtement est d'une qualité absolument médiocre. Ça va finir par se craqueler, ça se raye très facilement, et même au bout d'un moment, l'usure fait que ce revêtement s'effrite, et lorsque ça commence à s'effriter par petits morceaux, c'est terminé, vous ne le récupérerez jamais. Comme je dis souvent, il vaut mieux un très bon tissu qu'un très mauvais cuir. Les tables basses, c'est un élément central de votre salon sur lequel, évidemment, tout va s'articuler autour. C'est un élément sur lequel on va passer du temps, sur lequel on va avoir des contacts physiques, parfois même avec les pieds. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important et ce n'est pas le produit le plus cher du salon. Donc, c'est peut-être quelque chose sur lequel on peut investir un peu plus pour avoir un produit de bonne facture plutôt que d'être déçu par la qualité d'un produit. Et pour la table basse, c'est aussi l'occasion d'avoir une touche de bois et de réchauffer les salons. Si vous avez des salons qui sont assez neutres, avec des canapés blancs, avec des rideaux beiges, etc., eh bien, une table basse en bois, c'est l'occasion d'apporter de la chaleur et de la couleur et une touche de produits naturels dans votre décor. Donc, un produit que je vais éliminer et ne pas recommander, ce seront les tables lac. Et pourtant, Dieu sait que j'adore les tables lac, mais là, en termes de qualité de revêtement, la feuille décor est à proscrire absolument. Ça vit très mal, ça s'effrite. Et en termes de design, je pense qu'on peut faire mieux. Je pense qu'on peut investir un petit peu plus pour avoir un produit de meilleure finition et fonctionnalité qu'une table lac en imitation bois ou sur lequel l'imitation est vraiment absolument pas réussie. Autre chose qui pour moi est rédhibitoire sur les tables basses, comme on l'a dit, hein, les tables basses, c'est le point central et focal, c'est-à-dire qu'on la voit quel que soit l'endroit où on est au niveau du salon et sur lequel on va avoir énormément d'interactions. Donc si vous avez des vis qui sont visibles, eh ben c'est pas forcément fantastique. Et là, il y a deux tables qui sont en plus chez les moyennes et haut de gamme chez Ikea, la Jacob Force et puis surtout la Stockholm de la dernière collection Stockholm, donc haut de gamme, sur lesquelles les vis sont visibles et c'est pour moi absolument pas acceptable sur des produits de ce niveau-là, de cette qualité-là et de ce prix-là. Vous avez énormément d'autres alternatives chez Ikea où vous verrez que les vis sont cachées, masquées sur des endroits qui ne sont pas directement accessibles. Mais lorsqu'on voit les vis directement sur les pieds ou sur le plateau, c'est un non direct en termes de design. Une autre catégorie de tables basses que je vais vous déconseiller, ce sont les tables dont le plateau se relève. Alors, sur le papier, c'est très pratique, c'est très malin. L'idée permet de manger confortablement devant son canapé. Mais le problème, c'est sur la durée, sur le long terme, car c'est soit le mécanisme qui va finir par s'abîmer, soit le bois qui va travailler et à bout d'un moment qui va s'effriter et les vis vont sortir, ce qui fait que le mécanisme ne sera plus utilisable. Et on va se retrouver avec une table qui va être fermée. On peut aussi parler du design de ces produits, qui n'est pas forcément très qualitatif. Pour ce prix-là, je pense qu'il y a quand même beaucoup mieux à faire. En alternative, vous avez des tables hautes dessertes que vous pouvez placer sur le côté du canapé et amener devant vous au moment du repas. Et vous avez également des tables pliantes d'extérieur que vous pouvez aussi ramener à l'intérieur, qui ne prennent pas de place, qui se replient et qui vont pouvoir se glisser dessous ou derrière le canapé lorsque vous n'en avez plus besoin. Ça vous permet de garder du budget pour une belle table basse de qualité. Au niveau des bancs TV, pas grand-chose à redire en termes de fonctionnalité ou de qualité, si ce n'est que sur les bancs ouverts, pensez à la gestion des câbles.
parce que ça peut devenir très très vite horrible lorsqu'on a beaucoup de câbles qui se cachent derrière. Certains sont très bien pensés, comme les bancs TV Besto ou le Yatesta, sur lequel vous avez vraiment un panneau qui permet de cacher les câbles et de cacher un bloc multiprise. Pour d'autres, ce sera un peu plus compliqué. Pensez au nombre d'appareils que vous avez besoin de stocker et de ranger, si vous avez encore des lecteurs Blu-ray, si vous avez un ampli, si vous avez une console de jeux vidéo, etc., etc. Donc pensez à tout ce que vous avez besoin de ranger et comment vous allez pouvoir passer et masquer les câbles. Il y a une catégorie de meubles dont je voudrais également parler, ce sont les meubles fermés, complètement fermés, parce que là aussi, si vous avez des appareils derrière et que vous avez besoin d'utiliser la télécommande, vérifiez bien que la télécommande puisse passer devant. Il y a un meuble qui est une horreur pour ça, et qui est le plus cher de chez Ikea, c'est le Besto Burs. Déjà, c'est une horreur à monter, et vraiment une horreur. Et vous allez avoir au milieu 3 compartiments qui s'ouvrent sur le devant, sur lequel le flux des télécommandes ne passe absolument pas. Donc, si vous voulez poser un appareil à l'intérieur, vous devez ouvrir ce volet devant, et il va être quasiment ouvert en permanence. Donc, en termes d'usage et de fonctionnalité, ce produit-là, il est absolument à déconseiller. Et puis, donc, pensez aux autres meubles qui vont avoir des portes coulissantes, comme le Stockholm, par exemple, ou le Tonstad. Donc, dites-vous bien, en fonction de ce que vous avez besoin de ranger à l'intérieur, est-ce que vous avez envie d'ouvrir et de fermer les portes tous les soirs à chaque fois que vous allez avoir le besoin d'utiliser votre télécommande ou pas? Au niveau des bibliothèques, il y a une catégorie qu'il faut absolument éviter, ce sont les bibliothèques ouvertes avec tablette en verre. Car là, au niveau de la poussière, c'est juste une catastrophe. Et là, vous avez dans cette catégorie-là les étagères vitreux. Elles sont très jolies, hein, mais vraiment catastrophiques au niveau de l'entretien. Voilà, on arrive à la fin de cette première partie, car j'ai encore énormément d'autres catégories de produits à déconseiller dont je voudrais vous parler. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord ou pas avec mes choix. On est là pour en discuter tranquillement. Et puis, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. C'est très important pour moi, vous le savez. Et puis, je vous donne rendez-vous très très vite pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien.